Dernière partie, il aurait dû y en avoir 5, hein, ce sera la quatrième. On était donc parti sur également un objet très très connu, très observé, le grand amas d'Hercule, l'objet Messier numéro 13. Donc là, on est au niveau des paramètres d'acquisition, je fais une petite pause, 497 millisecondes. Au niveau du gain, on est à peu près à la moitié, hein, quasiment 400 sur 750. Et donc sur ces images où il y a déjà normalement de l'empilement, il me semble, on distingue, alors une des caractéristiques de M13, quand comment dire, qu'on a un réglage qui est fait, hop, arrêt sur image. Alors en fait ici, avant d'être sur M13, on était allé voir une autre nébuleuse planétaire, Messier 57. Donc là aussi, un terme abscon, puisque on a au centre ici la naine blanche qui a éjecté des couches de gaz qui se propagent dans l'espace. Et malheureusement, j'avais omis d'enregistrer la séquence vidéo qui durait à peu près 5 minutes. Donc là, on avait une image qui résultait de l'empilement de 56 images au niveau des paramètres d'acquisition. Il suffit de regarder le temps total d'exposition, 77. Donc là, on avait des images unitaires de 0,5 secondes uniquement, avec un télescope de 500 mm d'ouverture. Il est clair que la quantité de lumière récoltée est absolument énorme. Rappelons que les conditions d'observation étaient vraiment très très mauvaises ce soir-là. Donc l'objet Messier 57, si on veut observer, il y a d'autres couches de gaz à observer, à mettre en évidence tout autour. Alors pour cela, il faut poser plus longtemps, il faut poser avec également des filtres sélectifs qui permettent de les mettre en évidence. Retour sur l'amas M13, je disais que souvent ce qu'on recherche à voir dans cet amas, c'est, on voit ici en fait une zone sombre qui a la forme d'un Y, donc qui est très caractéristique de cet amas, qui contient de mémoire entre 500 000 et peut-être 1 million d'étoiles. Les amas globulaires qui comptent parmi les objets les plus anciens de l'univers, puisque leur âge est couramment estimé entre 12 et 13 milliards d'années. Au niveau des paramètres d'acquisition, donc je disais 0,5 secondes, 496 millisecondes exactement. Voilà, là on est à même pas 10 secondes d'acquisition. On a déjà une résolution qui est intéressante. Alors évidemment, on ne voit pas la totalité de l'amas, ça dépend des réglages qu'on va utiliser. Les couleurs sont quand même discernables. Et on a quasiment, je pense, je crois qu'on avait terminé la soirée. Alors, peut-être pas sur M13, mais là j'avance un petit peu, et sur la fin, on avait pointé un autre amas, mais je ne crois pas que je l'ai. Ouais, voilà. En fait, on était allé sur M92, vous voyez, qui est situé, je refais un petit retour en arrière. Donc on était sur le grand amas d'Hercule M13, et ensuite on s'est dirigé donc sur l'amas M92, qui est en fait pas tellement loin. Je rappelle que ici donc on a l'étoile polaire, hein, ici, donc direction entre l'ouest et le nord-ouest. Une météo plus favorable nous aurait permis de poursuivre plus longuement, mais on est resté 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, jusque vers 23h30, et le matériel, les télescopes, l'ordinateur, tout était absolument dégoulinant d'humidité, donc difficilement utilisable. Fin de la 4e partie.